Bonjour tout le monde, ici Dr Guillaume Laporte, chiropraticien à l'Atelier Santé. Aujourd'hui, je vais vous parler de la douleur chronique, le phénomène qui se cache derrière les douleurs qui perdurent plus que 3 mois. Première chose à mettre au clair autour de la douleur chronique, il y a plusieurs personnes qui pensent que douleur chronique, ça doit faire 5 ans que ça doit être installé avant de parler de douleur chronique. La réalité, c'est 3 mois. 3 mois, je ne sais pas si vous êtes au courant des gens qui ont des douleurs depuis plus que 3 mois, mais il y en a beaucoup. Puis c'est là qu'on commence à parler de chronicité. Et il y a beaucoup de frustration souvent autour de la douleur chronique. La raison est que souvent les gens viennent nous voir, ils ont fait des tests, des imageries, IRM, puis on réalise que finalement, sur les imageries, il n'y a pas grand-chose. On s'entend peut-être avoir des hernies discales, de l'arthrose qui est sévère parce que l'intensité de la douleur est hyper intense, mais la réalité, c'est que la structure n'est pas tant endommagée que ça. Le phénomène qui se cache derrière ça, oui, peut-être à la base, il y a eu un irritant, il y a eu une douleur vive qui est là, il y a eu un processus de guérison qui s'est mis en place, mais cette guérison-là n'a pas été faite de façon complète. Donc, notre cerveau perçoit qu'il y a encore un travail à faire. Exemple, au bas de dos. Il y a une douleur qui est au bas de dos, notre cerveau perçoit qu'il y a encore un travail à faire, donc il envoie des signaux de guérison, puis vice-versa. Il y a un échange qui se crée constamment, donc durant 3 mois, durant 6 mois, durant 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, peu importe, mais il y a toujours cet échange-là qui se crée. Pour vous faire une analogie, là, imaginez que vous êtes dans un champ, puis que vous passez une fois à un endroit, 2 fois, 3 fois, de façon répétée, vous passez toujours au même endroit. Donc, commence littéralement à avoir un chemin qui se crée. Donc, quand vous arrivez au champ, ou que peu importe la personne qui vient au champ, l'option 1, facile, puis l'automatisme, ça va être de passer par ce chemin-là constamment de façon répétée. On n'a même plus besoin d'y penser que ça devient un automatisme. Mais c'est la même chose qui se passe avec tous vos circuits de neurones. Ça va toujours prendre le même chemin, qui est le chemin de la douleur finalement, même si au site en bas, où était la douleur de façon initiale, elle n'est plus réellement là de façon active, mais le chemin est tellement conditionné que ça devient un automatisme pour notre système nerveux de répondre et de générer une douleur qui est aussi vive que ça. Donc, quand on veut parler du traitement et de pallier à cette problématique-là, il y a 2 options. Il y a 2 options qu'on doit adresser. D'un, oui, localement, il faut aller défaire les fibroses, les adhérences qui restent, puis le fond d'inflammation. C'est une chose. Mais le gros morceau, c'est qu'il faut déconditionner tout ce chemin-là pour faire en sorte que la guérison soit complète. Il faut repaver finalement une nouvelle voie, une nouvelle direction pour que notre cerveau finalement n'ait pas juste un horizon restreint, mais qu'il y ait une autre possibilité de régénérer un équilibre qui soit différent. Donc c'est ça qui est peut-être un petit peu plus long, un petit peu plus ardu. On ne se cachera pas au niveau de la douleur chronique, ça prend plus de temps parce que ça a tellement été conditionné, comme j'ai fait l'analogie au niveau du champ, qu'on passe toujours au même endroit. Donc, inquiétez-vous pas, il faut être patient dans la douleur chronique, mais il ne faut surtout pas oublier d'adresser les 2 endroits. Le site local, oui, mais toute cette reprogrammation-là qu'on appelle neurostructurelle. Donc, j'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre la problématique autour de la douleur chronique et je vous dis bonne journée. Bye bye.